Hans Jodl, vous êtes ici, chez vous. Hein? Pas pour longtemps, j'espère. Je suis un fervent admirateur de vos exploits. Une petite dédicace? C'est qui celui-là? Hans Jodl, un alpiniste autrichien. Alpiniste? Eh, ça me parle, ça. Salut, le nouveau! J'entends une voix, mais je ne vois personne. Il y a quelqu'un? Ici. Dans la falaise. Je vous vois en tout petit. C'est bon, on a compris. Il paraît que tu as escaladé le mur de la réserve fédérale. À la main. Par la face noire. J'ai toujours aimé les hors-pistes. Écoute, j'ai quelque chose à te proposer. On s'ennuie pas mal ici, et j'ai pensé à une idée. Des cours d'alpinisme. En plein désert? Ça serait tellement dommage de pas profiter de la présence de Monsieur Jodl. Concentration, souplesse, esprit d'équipe, excellent pour le moral des détenus. Hop! Et hop! Mais c'est parfait pour la réputation de mon pénitencier. Une star comme vous, ça va faire du buzz à Washington. Promotionnitude. C'est quoi ça? Ah, je sais, un nouveau modèle de lampadaire. Et ce machin, ça sert à quoi? Ce mur d'escalade va permettre d'exercer à l'art difficile de la frappe. Une petite démonstration. J'ai du courrier en retard. Je suis prête. Yodelé! Bah quoi? J'ai quelque chose sur le nez? Commençons. Je vous montre. Hop, 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 hop. Et hop, on s'accroche. Hop. Et hop. Facile, non? À fond. Pardon, mais c'est ma prise, là. Priorité à droite. Et lâche ça, c'est mon nez. Lâchez-le bien! Hey! Je suis coincé, aidez-moi! Ah, votre déficit de centimètres ne vous aide pas. Il va arrêter celui-là avec ma taille? Un petit coup de main, Joe. Je peux faire une pause, non? Oh, qu'est-ce que c'est, oh? Ne regardez pas en bas. Concentrez-vous sur un point fixe. Un point fixe. Ça y est, j'ai trouvé un point fixe. Pas de cours d'escalade, en cours de rappel. Hop, 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 hop. Un point fixe? T'es un point fixe, toi, hein? Et hop! J'aime pas le sport. Les piolettes, les meilleurs amis de l'alpiniste. Et hop, hop, et hop. Généralement, la montagne reste en place. Pourquoi on fait du mal comme ça? C'est un plan, je manipule l'Autrichien. Ils m'ont toujours fait mal à la tête, tes plans. Écrase un vrai. Cette nuit, on s'échappe.
point fixe. Donnez-moi un point fixe, y a pas de point fixe. Et c'est dans ta tête qu'il y a un point fixe. Ah ouais? C'est vrai, c'est drôlement fixe là-dedans. Tiens, ils ont mis des magnettes géants. C'est joli. Qu'est-ce que tu fais, là? Mais comme fou chez mes vates. Oh non, une évasion, c'est privé. C'est comme une brosse à dents, ça se partage pas. Comment faut-il? Ça doit être grâce à leurs pattes munies de doigts. Non mais Oups, 1000 excuses. Désolé, mais avec vous, je n'ai aucune chance. Merci de ton aide, Cho. Je t'enverrai une carte du Mizik. Hop, hop, et je t'en fous. Ah, le traître. Si entre truands, on peut plus se faire confiance. Hé, il a enlevé les prises du bas. On peut pas redescendre. 10 contre 1 que c'est le petit qui tombe en premier. Gagné. Au fait, Joe, pour info, Hans a été rattrapé sur le Rio Bravo. Il ne savait pas nager. Amateur. C'est à cause du temps de trajet. Le pain arrive rassis. On ne peut pas faire notre propre pain. On a du blé. On pourrait construire un moulin pour faire de la farine. Actionitude. Vous avez du pain sur la planche. Et Pete, vous cherchez pas des volontaires pour faire le pain? Ouais, tu parles volontaire pour s'évader, ouais? Pas du tout. C'est que nous, le blé, ça nous connaît. Excellente idée. Réinsertion par le travail. J'approuve. Hé, Vous les surveillerez, bien sûr. Ben voyons. On va travailler, mais on n'a jamais fait ça, Joe. mais non, c'est un plan. Quelqu'un peut m'aider? Un géant. C'est Godzilla. À l'attaque! C'est quoi ton plan, Joe? Vous voyez les roues de ce chariot? On les met là. Et on profite des vents d'ouest pour faire rouler le moulin et s'évader. Ça, c'est du plan. Je suis tombé dans la neige. Hé, Meunier, tu dors? Tu crois que la farine, elle va rentrer toute seule sur ses petites pattes? Et reviens par là, toi. On y va. Fini le travail, à nous la liberté. Ils nous ont roulé dans la farine. Bon, ben on va arrêter là avec les jeux de mots rassis, hein? Ça marche. Je suis trop bon. Mais alors, on fait plus de pain? Si tu veux des pains, j'en distribue. Je vois pas comment ils pourront nous rattraper. Bête comme un Dalton, ça devrait être dans le dictionnaire. Chut, chasseur discret comme petite chenille. Il y a un temps pour petite chenille et un pour gros tomahawk. Tourne! Mais tourne! Je peux pas. Mon moulin va trop vite.
Visage-Pâle se dirigeait vers Grande Cicatrice. Les Indiens abandonnent. Vous préférez quoi? Être scalpé par des Indiens ou aplati au fond d'un canyon? Sans être grande magie. Il vole. C'est pas Godzilla, c'est Goldorak. Joe, j'en peux plus. J'ai vaincu Godzorak. Random plat? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, le prochain chien! Tous sur les ailes! Encore! Je me demande si je préfère pas le travail finalement. Des anges! Vous avez mangé votre pain blanc, les gars! Au pain sec et à l'eau. Totem souvenir, gris-gris, scalp fantaisie. Psst. Psst. T'as pensé à nous? Donne. Visage-Pâle doit des monnaies pour ça. Ben, on est un peu juste en ce moment, alors on a pensé qu'un petit crédit... Monsieur le directeur. Ah! Hé, l'enplumé! Avec tous les nanars qu'on t'achète, on pourrait au moins avoir une réduc! Voilà, j'arrive. Bon, c'est quoi le souci? Voyez vous-même. Ça ne serait pas Sourcilleux, le sorcier de la tribu des ours mal lunés? Si, c'est lui. Cette tribu nous l'a livré. Ils ne comprennent rien aux valeurs ancestrales. Je suis déçu. Bon, on n'en veut pas, nous. Ce n'est pas une prison pour Indiens, ici. Ouais, vous avez pas le choix. Bye bye! Ah! Lâchez-moi que je lui fasse manger ses racines! Alors, vrai faucon, ça marche le petit commerce avec les têtes d'endives? Visage-Pâle beaucoup aimait les papioles. Des souvenirs de leur passage ici, symbole de la culture indienne. Silence, coyote! Tu ne penses qu'à l'argent! Les fins de lune sont difficiles. Oh, sorcier des sorciers! Assez! Vrai faucon s'appellera désormais vrai faucheton. Sorcier sourcilleux à parler. Oh non! Vous avez vu ce que j'ai vu? Il est temps de découvrir votre cellule. Sorcier sourcilleux dormira sous ciel étoilé. Et puis quoi encore? Le règlement stipule que les détenus sont... On va faire une exception culturelle. Hein? À mon avis, faut pas lui parler sèchement. J'ai un plan, les gars. Je vais le caresser dans le sens des plumes. Hugues! Tunique jaune et frère rouge doivent s'unir contre Tunique bleue.
qui piétine la liberté des opprimés. Sorcier sourcilleux aime langage coloré de requin hystérique et accepte alliance avec frères en escalier. S'ils adoptent vraie culture indienne. Ok, mais après on s'évade. Recrue, un bon indien doit pouvoir communiquer avec langage ancestral. Vous écrivez. Dans la vallée, tout près du grand cactus sacré, un bison broute tranquillement parmi ses congénères. Un immense troupeau de 10 000 têtes. Chef, les bisons sont de retour. Ah! Mes yeux, ça pique! J'en peux plus, Joe! Ils sont où, les bisons? Pour nourrir sa tribu et honorer la mémoire de ses ancêtres, un bon Indien doit savoir chasser le bison. Un bon chasseur doit toujours être à l'affût sur les traces de sa proie. C'est plutôt elles qui sont sur nous. Recrue! Pour être un bon Indien, il faut avoir du feu dans le sang et un rythme de Sioux. Go, 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 go! C'est qui est plus futé, c'est qui est plus musclé, c'est qui est plus branché, c'est qui est plus doué. Ouais! Vive l'équipe des Vénères! Après cette dernière épreuve, mes ancêtres hamsters souriants et fennecs qui puent du bec seront fiers de vous accueillir dans famille indienne. Qu'est-ce qu'il raconte? J'entends rien. Vous devez vaincre la peur et braver le ciel pour atteindre la cible. Il dit qu'il faut sauter et atteindre la cible! Bon, Avril, tu passes le premier. T'as oublié l'élastique. Ah bon? Suivant. Ben voilà, c'est bien. La hache de guerre de la tribu des ours mal lunés avec tunique bleue a été enterrée. J'ai une grande nouvelle. Vous êtes libre. Un traité de paix a été signé. Amnistie pour les sorciers rebelles. Ça va pas se passer comme ça. La paix avec tunique bleue est impossible. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Oui, bon bah, on va peut-être pas traîner parce que on a de la route. Non, vous n'avez pas fini la formation. Vous restez ici. Dis donc, l'emplumé, on s'est tapé tes épreuves débiles et tes discours fumants, alors que tu nous sors d'ici ou je te vole dans les plumes. Langue de faux frères plus fourchue que baguette de sourcier. Personne ne bouge! Ou va y avoir de l'orage dans l'air! Ça c'est horrible. Technologie indienne très pointue, mais faut pas pousser non plus. Totem souvenir, activité, scalp fantaisie? T'as pensé à notre commande? Pull avec bonnet fantaisie et parapluie indien. Visage pâle fait comment? Oh, liquide. Mais enfin, c'est quoi, ça? Le lampadaire a rentré en plan. Il n'y a personne pour sortir ce chien? Oh, ce n'est pas prévu dans notre contrat. Hygiénitude avant tout. Mademoiselle Betty, une idée? Bien sûr,
Des tours de promenade avec les détenus. Il est prouvé que le contact avec les animaux est bénéfique à l'équilibre psychologique. C'est vrai, ça! J'ai apprivoisé un cafard et depuis, je me sens bien plus équilibré psychologiquement. Eh bien, trouvez-moi des détenus capables de sortir ce chien sans s'évader. Et enlevez-moi ce machin. Mon lampadaire! Je vais pas me retenir jusqu'à ce qu'il en repousse un. J'ai une idée, et elle ressemble furieusement à un plan. On va s'évader? Je me demande si je préfère pas quand tu comprends rien. Nous allons faire une série de tests pour juger de l'expertise de chacun aux fonctions d'accompagnateur canin. J'ai rien compris. Commençons par l'exercice du lancer. Avril, lancez-lui quelque chose pour voir si vous le ramène. Rentre en plat! Va chercher! Quel talent! C'est un génie! Passons au test de la papate. La papate. La papate! Donne la papate. Donne la papate! Donne la papate! Oui, d'accord, mais laquelle? Ah ouais, c'est vrai. Jamais les deux papates en même temps. Je vais évaluer votre capacité à contrôler un animal. J'ai apprivoisé la bête qui est en moi. Alors un chien... Contre 1 qui tient 1 minute. Tenu! « 28, 29 et 30. Le compte y est. Test d'autorité vocale. Il faut guider Rantanplan uniquement à la voix. Ouh là là, pas facile. Bon, dépêchez-vous avec ces jeux. Là, ça devient pressé. Rantanplan, lève-toi et marche. Il veut me dire quelque chose, mais quoi? Allez, fais pas ton cabot. Avance. Peut-être a-t-il des nouvelles de mon lampadaire. Tu sais que si on était en Chine, tu la ramènerais moins. Là-bas, les chiens, c'est à peine au-dessus de la saucisse dans la chaîne alimentaire. Allez, avance, mon chien. J'ai compris. Il veut que je lui saute dans les bras. Fin compte, font le chien. C'est bon, ça. C'est scientifique. Nous nommerons demain matin les détenus déclarés aptes à sortir Rantanplan. On n'y arrivera jamais comme ça. Trafiquons cette maudite liste. Mon lampadaire. Les tests sont formels. Les plus aptes à sortir le chien sont... Les plus aptes à sortir le chien sont... Les Dalton. Vous pouvez vérifier, c'est scientifique. Ah, enfin, ils me sortent. J'en peux plus. Incroyable! Ça marche! Ça marche! Que fais-tu sur le territoire des bras cassés, visage pâle, au tricot rayé et à la croissance contrariée? Ça soulage. C'est votre chien. Un chien? Quel chien? Oui, c'est nous qui avons gagné le test.
Désolé, mais c'est noir de Pont-Rouge dehors. Trop dangereux. Bon, laissons tomber les promenades. Efficacitude avant tout. Pour l'hygiénitude, on fera comme avant. Ramenez le machin. Rentre en plan. Rentre en plan. Ben quoi, faut vivre avec son temps. Et maintenant, Monsieur Vrai Faucon va nous faire une démonstration de danse de la météo. Ce n'est pas sorcier. Pour faire plus chaud, on tourne vers la gauche. Chaud, wow, 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 chaud, wow, 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 chaud, wow, 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 chaud, wow, wow, wow. Et pour faire plus froid, on tourne vers la droite. Waouh, 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 waouh. Franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Tiens, un putois. Là, un écureuil. Et au milieu, dans mitigé, Oh, oh, aïe, 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 oh, 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 oh. Les gars, on va profiter de ces conditions pour s'évader. Ah bon? Bon, vous ne pouvez pas essayer d'arrêter toute cette neige? C'est un pénitencier tout de même. Attention, ça glisse. OK, on réessayera demain. Fin de la récré. Ça fait désordre, cet âne. Et voilà! Des cubes de neige, bonne idée! Ça tient beaucoup moins de place. Ah là, je dis bravo les enfants. Vous voyez quand vous voulez. Go! Et n'ayez pas peur, la neige amortira la chute. Nous retrouverons vite les Dalton. Ce sera une promenade de santé. Une petite promenade. C'est bon, ils ne nous rattraperont plus. C'est beau toute cette neige. Et c'est pratique aussi. Ça dépend pour qui. Pourquoi diable a-t-on emmené ce chien, puisqu'il y a des traces? C'est trop crevant, Joe. C'est le seul moyen d'effacer nos traces. Arrêtons-nous. De toute façon, ils vont être obligés de le faire aussi. Arrêtons-nous. De toute façon, ils vont être obligés de le faire aussi. C'est un temps à mourir de froid. Heureusement qu'on a une tente. C'est un temps à mourir de froid. Il faudrait construire un igloo. T'en fais pas un peu trop, Avril. Allez, on y va. La porte a gelé. On soulève. On pousse.
Pour une belle trace, c'est une belle trace. Mais de quoi? Tiens, c'est Rantanplan. Oui, bon chien, bon chien. Rantanplan! Eh oh! On est sauvés. Derrière la colline, c'est la frontière. La frontière. Je crois que je suis guéri. Je vais faire une tentative. Chaud, wow, 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 chaud, wow, wow, chaud. Oups, je me suis trompé de sens. Dis donc, il gèle d'un coup. On s'en fiche. Terminus. Tout le monde descend. Eh oui, les vacances de neige, c'est toujours trop court. Regardez, il a un slip sur la tête. Ce n'est pas un slip, Avril, c'est un turban. Il a un slip sur la tête. Je vous demande d'accueillir votre nouveau camarade, Monsieur Prakash. C'est un Indien. Un Indien d'Inde, comme le cochon. Ce qui n'est pas pareil que nos Indiens à nous qui sont d'ici, comme les bisons. Laissez tomber. Oh, un champignon géant. Vous avez vu? Il a endormi en Rantanplan rien qu'en le regardant. Oui, en même temps, en temps plan, c'est pas dur. Monsieur Prakash n'est parmi nous que pour une journée. Mais que cela ne nous empêche pas de l'accueillir comme l'un des nôtres. C'est ça. Bienvenue, monsieur Patatras. Comment ça, dans notre cellule? Y a plus de place, on a tiré au sort, c'est tombé sur vous. Attention, monsieur l'Indien, pas de chez nous. Il y a plein de clous qui dépassent de votre planche. Les fakirs dorment sur une planche à clous, c'est très bon pour circulation. Fakir? Et ça fait quoi un fakir dans la vie? Hypnose, cracheur des feux, avaleur de sable, charmeur de serpent, à votre service. Charmeur de serpent? Vous avez une corde? Voilà. Et en plus, il joue du pipeau. Cher Prakash, je peux vous appeler Prakash. On a démarré sur de mauvaises bases. Oublions le passé, regardons l'avenir. Comment on fait pour devenir fakir? Tu veux t'engager sur le chemin de la 16? Ça, je sais pas, mais je veux bien apprendre le pipeau, là, comme vous. Et j'aurais quoi en échange? Le matelas d'Avril? Ok. On peut être fakir et aimer le confort. Les Dalton, promenade. J'ai un plan, mais faut faire vite. Je me disais aussi. Quoi? Mais quand tu prends ton petit air comploteur, là, comme ça... On fait tout ce que Patatras nous dit de faire. Et dès qu'on connaît le coup du pipeau, on se tire d'ici. Tiens, revoici ce délicieux champignon. J'en reprendrai bien une petite lichette. Bon, Prakash, on peut commencer l'enseignement? Appelle-moi maître.
Ok, s'il y a que ça qui te fait plaisir. Alors, on y va? On y va-tu? On y va, maître. À toi, petit disciple. On pourrait pas passer au pipeau tout de suite? Être un conte avec une pioche. Ça compte. Fais frisquer, hein? À vous maintenant. J'en ai plein le dos des exercices d'Indien. Cette nuit, on lui vole son pipeau. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Dormez, maître, je veux. T'as appris ça où? Bah, j'ai fait mes devoirs, moi. J'ai dormi comme une planche, moi. Braquage debout, c'est l'heure, tu retournes chez toi. Ah ça, l'heure c'est l'heure. Maître, n'oubliez pas vos clous. Fais un bon usage, petit disciple. Tu as du potentiel. Ça marche pas, mais pourquoi ça marche pas? Tu joues pas avec le cœur, Joe. Regardez la liberté. C'est beau. Ah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est dommage, on a loupé la leçon de tapis volant. La ferme à bataille. Madame, non. Nick. Oh, non. Mais non. Oh, Comment que ça s'écrit, maman? J'en sais rien, pourquoi? Je voudrais écrire une lettre à Ma. La poste passe demain. Une lettre. Ah, toi, t'as un plan. Suffit de se cacher dans les sacs et le fourgon postal nous emmènera loin du pénitencier. Rien compris. C'est quoi le plan? T'occupe, rentre là-dedans. Je t'affranchirai plus tard. Ces abeilles se sont enfermées dans ces sacs. Elles vont étouffer, il faut les sauver. Ne vous inquiétez pas, mes petites abeilles. Rentre en plan à la rescousse. Ça passe comme une lettre à la poste. Caramba! Une fourgon postal! On attaque! Je suis El Cucaracha, les bandits des la frontière. Et c'est une hold-up.
Mais vous n'avez pas le droit. On n'attaque pas un fourgon postal. Ramon, quesos, la dynamite. C'est toi qui as la dynamite, quesos. Mais non, Ramon, c'était à ton tour de la prendre. Caramba, je suis entouré de stupidos. Et comment on ouvre nos fourgons blindés sans dynamite? Avec la clé? La clé? Ça fait pas trop bandit, ça. C'est que j'ai une réputation, moi. Bueno, mais on va faire ça discrètement au Mexique. Vamos! On se fait braquer. Oh la honte. Ça alors, les champignons géants kidnappent les abeilles, certainement pour leur voler leur miel. Vous voyez que des lettres. Aïe! Comment ça, aïe? Oh bah tiens, j'avais des colis aussi. Ma, qui étiez-vous? Des collègues et on s'évade du pénitencier. Pas question! Vous êtes mes otages! Entre collègues, on peut pas se faire ça. Si, on peut. Je vais tout simplement demander une rançon au pénitencier. Des otages? On les pu les évader, alors? Bah, ils sont où? Je vais me renseigner discrètement auprès de cette poule. Bonjour, madame. Je cherche des abeilles qui ont été kidnappées par des champignons géants. On est prisonniers. Prisonniers? On est plus des otages? Aïe! Aïe! Allez, traître! Allez, faux frère! Oh, je sais pas ce qui me retient! Les cordes, peut-être. Oh, quelle bonne idée! Vous pourriez me le prêter après parce que j'ai les ongles tellement sales. Pas de problème, gringo. Il nous libère! Soyons clairs, hein, c'est le courrier que je libère. C'est la première fois que je braque un fourgon postal. Il y a un début à tout. Les abeilles, les voilà. Bon, bah allez, salut! Nous, on va par là. Oh! Pas question! Vous êtes mes colis, je vous emmène au dépôt. Des colis? On est plus des otages? Mais il est timbré, ce postier, ou quoi? Pour un postier, je me débrouille pas mal avec un flingue. J'ai peut-être un avenir là-dedans. Non, gringo, ce sont mes otages! Ah non, ce sont mes colis. Ça va trop vite, je comprends plus, la tête me tourne! Mes otages! Mes colis. Mes abeilles. Mes détenus. On vous dérange pas, là? En fait, ça y est, on a un service de courrier au Mexique. Et le premier fourgon, il passe dans une heure. Caramba! Et je serai le premier bandido à l'attaquer! Adios, gringos! Et le respect du courrier, vous en faites quoi? Sans vouloir te vexer, tout le monde s'en fout. En tant que représentant de l'administration pénitentiaire, je vous décharge de la responsabilité de vos colis. Ah bah, si tout le monde s'en fout de toute manière, je démissionne. Il n'est pas un peu déprimé, là? Du courrier pour vous! C'est du postier! Il a changé de métier! Il braque des trains postaux maintenant! Il nous remercie de l'avoir éclairé sur sa vraie nature et c'est signé Jesse James. Une lettre? Quelle lettre? Lessiveuse légèrement encrassée. Il faut débuter le tuyau d'évacuation.
Et voilà le travail, propre comme un tout neuf. Et une brochette de Dalton grillée. Une. T'as déjà vu ça? Les Indiens ont déterré la hache de guerre. On va tous se faire étriper. Sauvé! Pour une fois que la cavalerie arrive à temps, c'est un miracle. Sergent instructeur Ouara, 7e régiment de cavalerie. Et où est la cavalerie? À 3 jours d'ici. 3 jours? Mais on a 10 fois le temps de se faire scalper. Pas de panique. Je vais faire de cette bleusaille des soldats d'élite. Vous pensez vraiment tenir le siège avec cette poignée de bagnards? Ma main coupée. Aïe! 100 fois j'ai combattu les Indiens et à part quelques égratignures, je m'en suis toujours tiré. Démonstration. Toi le gros là-bas. Et moi? Fais l'Indien. L'Indien? Je dis fais l'Indien. Hey, 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 On va commencer par le nerf de la guerre. La discipline. Garde à vous. Demi-tour gauche. Gauche. Il flotte comme un air de vacances sur le pénitencier. Bonne idée d'avoir engagé un animateur. Garde à vous. Demi-tour droite. Droite. Pied aligné. Les rayures aussi. On va botter les fesses de ces peaux rouges au foie jaune. Compris la bleusaille? Oui, chef. J'ai rien entendu. Oui, chef! Compris, chef! Chef, on veut se battre, chef! Mais il nous faut des armes, chef! Bravo, gamin. J'aime les petits qui en veulent. T'inquiète, je vais pas vous laisser les mains vides. Avec ça, vous risquez pas de vous blesser. Je vais faire de vous des bêtes de guerre. Ah, les mêmes épreuves qu'au club junior. Des lancers de nains énormes. Une bonne pierre sur le caillou, ça va leur faire passer le goût de la viande de bison à ces emplumés. Attention, bien aligné avec les autres. Bien aligné, j'ai dit. On recommence, ça vous apprendra la discipline. Y'en a marre de ce type! S'ils veulent la guerre, ils veulent la voir, sa guerre. Mais... La blanchisserie brûle! Les Indiens attendent! Attendez-nous! On veut pas se faire étriper! N'allez pas croire que je sois lâche. Si je me prive d'une mort héroïque, c'est uniquement pour sauver l'argent de l'administration. Je viens avec vous!
Les visages pâles perturbent notre rituel sacré avec signaux fumeux qui ne veulent rien dire. Même un papouze écrit mieux. Un rituel? Mais quel rituel? Chaque année, nous rendons hommage aux ancêtres qui chassent sur les terres du grand esprit. Vous êtes pas sur le sentier de la guerre? Mais non, on fait la fête. Et on mange des crânes en sucre. Mais alors, si ce n'est pas les Indiens, qui a mis le feu à la blanchisserie? On comprend toujours rien, mais au moins c'est poétique. L'homme descendrait du bison. Et on ne m'a rien dit. C'est révolutionnaire, professeur Darwin! C'est une théorie, il faut la vérifier. Je veux observer des bisons de près, leurs mœurs, leur mode de vie. De près? Mais ce n'est pas un peu périlleux? Si, mais je suis équipé. Quelle ingéniositude! Ces déguisements vont permettre d'observer les bisons dans leur milieu naturel, sans danger. Mais il me faut quelques assistants. Dalton, Joe Dalton. Moi et mes frères, nous sommes volontaires. La vie des bêtes, ça nous connaît. Vous avez le profil idéal. J'aime votre énergie. Vous irez loin. J'espère. Pete et Emmett vont vous accompagner, mesure de sécurité. Vous serez à 2 par bison. Je serai dans le 3e. Et on fait quoi au juste? Vous observez. Plus quelques manipulations. Oh, ils vont réintroduire la vache dans la nature. Une expérience scientifique, j'en suis. Là-bas! Un troupeau! Messieurs, c'est un petit coup de pédale pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Ça alors, les vaches redevenues sauvages ont mangé les Dalton. Passionnant. Mélangeons-nous avec le troupeau et observons. 10 contre 1 qu'on ne les ramène pas au pénitencier. Tenu! Hey! Oh, passionnant, une parade amoureuse. Oh, très instructif. Pédale! Allez, courage! C'est pour l'amour de l'évasion! Un peu plus à gauche! C'est bon! Alors? 37,5. Excellent. Demain, nous passerons au prélèvement sur les cornes. Ras-le-bol de la science! On se casse maintenant! Mais comment? En bison! Ça alors, la vache à l'état sauvage chasse la nuit. J'en apprends des choses.
Mon Dieu! Il faut les retrouver au plus vite! La science n'attend pas! Surtout qu'on est un mois en R. Et alors? C'est le mois de la chasse aux bisons chez les bras cassés. Mais brave! Souhaitons que le grand Manitou nous offre de beaux bisons. Hi-ha! Les Indiens! Ils nous prennent pour un vrai bison! Ça devient une manie! On va finir en steak! Haché! Mais brave, ce soir, c'est barbecue. Commençons la découpe. Je ne te le conseille pas, loup cinglé. Un bison qui parle. Quel est ce prodige? Je suis Bison Futé, l'esprit de la plaine, et je t'ordonne de laisser mon frère en paix. Mais, grand esprit, comment vais-je nourrir ma tribu? Il y a là-bas grande promotion sur viande de bison. Hug, du steak de bison en vrac. Que grand esprit et son frère vivent en paix. Hi-ha! Allez, on pédale! Bientôt, nous serons libres! Allez les Dalton, sortez, pas de blague, hein? Vous m'avez fait perdre un pari. Si je vous dis que c'était pour l'amour de la science, vous me croirez? Ça alors, la vache sauvage mue et se transforme en Dalton à la fin de son cycle d'évolution. C'est passionnant, la science. Vous partez, professeur? Oui, on m'a parlé de tortues géantes dans les îles lointaines, les Galapagos. J'y cours! Bon voyage, professeur! Oh, quelle vie captivante! Alors comme ça, la vie sauvage, ça vous tente pas plus que ça. Remarquez, je vous comprends, moi. C'est pareil, je préfère la ville. Les gars, j'ai eu une super idée. On se déguise en bonsaï, on se cache dans le pot et quand c'est l'automne, le vent nous emporte. Mais où tu vas chercher tout ça, Joe? On se le demande. Eh ouais, pendant que vous dormez, moi je bosse. C'est une autruche pour s'évader? Je pourrais avoir ma balle? Dites, monsieur le directeur, ça vous dirait pas un vrai terrain de golf plutôt que votre petit bureau, là? Parce que nous, si vous en êtes d'accord, on vous le fait, votre 18 trous. Un terrain ici, dans la cour? On est en plein milieu du désert, faut en profiter. Faites-le à l'extérieur. Bonne idée, un espace vert autour du pénitencier. Au fond, pourquoi pas? Mais n'en profitez pas pour vous évader! Superbe, les Dalton, bravo! Pete et Matt, raccompagnez-les dans leurs cellules. Ensuite, vous reviendrez, j'ai besoin de caddies pour ramasser les balles. Attendez, on s'en occupe. Les trous, ça nous connaît. Formidable! Bon, on fait semblant d'aller chercher la maman et hop, on se tague. Ben, on n'est pas évadé. Oh, quel nul! C'est pourtant pas sorcier! À tous les coups, ce sont encore les visages pâles qui nous provoquent. Maintenant, à vous. Nous, on va chercher
Oh? Devenez mon professeur, Joe. De la part d'un joueur comme vous, tous les conseils sont à prendre. Si vous voulez mon avis, c'est les gardes qui vous déconcentrent. Vous croyez? Pete et Bête, rentrez au bagne, c'est un ordre! Quelle paix, quel calme! C'est la guerre! Où puis-je trouver le propriétaire de ceci? Oh, la baballe, la baballe, la baballe, la baballe, la baballe, la baballe, la baballe. Et ma balle alors? On bascule et v'là, on tire! Waouh! Ça y est, j'y suis arrivé! On va chercher la balle! Oui? C'est à quel sujet? C'est à qui, ça? Bon, pas à nous. Oh, la baballe! Gagné! Vous êtes sûr que c'est pas à vous? Mauvais joueur. Bah si, Joe, c'est notre balle. Merci, monsieur Cinglé. Oh, ils en mettent un temps. Monsieur le directeur! Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Vous recouvrir de miel et vous donner aux fourmis rouges. Oh, super! J'adore le miel! Vrai faucon, que faites-vous avec mes caddies? Ce sont mes prisonniers de guerre. Pas question, sinon c'est moi qui vous déclare la guerre. Vous pourriez régler ça au golf! Une guerre du golf? Mais je suis nul au golf. Ne t'inquiète pas, loup cinglé. La magie de vrai faucon va t'aider. Swing! La baballe! C'est mal parti pour nous. Voilà. Bah, elle est où la baballe? Pas là non plus. Non, toujours pas. Mais regardez, il triche! Il est aidé par le sorcier! Vous trichez? Ben oui, je triche. Et alors? Oh! Attention, hein! En plus du golf, je pratique la boxe française. Allons, monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît! On se tire! On joue pas au golf? On a réussi! Et Dalton s'enfuit! Mes prisonniers! Ah, 4 billes pour un trou. Vous avez gagné, Peabody. Qui a eu l'idée géniale de creuser ce trou? C'est moi, Joe! Et pourquoi tu l'as fait aussi grand? Bah pour pas le rater!